Bonjour à tous, le podcast de la semaine cette semaine, c'est Fin de citation présenté par Thomas. Salut. Bonjour Thomas, est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu ce qu'est Fin de citation ? Alors, Fin de citation, c'est une fiction audio musicale qui a été pensée en fait comme un disque, c'est-à-dire que chaque épisode est construit comme une chanson en fait. Voilà, et ça raconte l'histoire de trois personnages un petit peu en marge, un petit peu décalés, qui cherchent à financer leur premier album avec la volonté de faire ça le plus rapidement possible sans trop se prendre la tête. Sauf que ils vont faire des choix qui vont les emmener dans des situations de plus en plus compliquées en fait. Eh bien, ce que je propose, c'est qu'on s'en écoute de suite un extrait. Avec plaisir. Dans la forêt, tout est calme en cette belle soirée d'automne. On se dirige vers la clairière à la lumière de la lune. J'adore jouer dans cet endroit reculé et romantique. Les personnes que j'y ai emmenées sont jamais revenues de leur pique-nique. Naïf, canif, tu pensais m'esquiver. Ta dette, l'opette, moi je n'ai pas oublié. Personne ne me double, personne ne m'échappe. Tu m'as pris pour une conne, ce soir je t'écharpe. Votre heure a sonné, à toi et tes associés. Tu ne peux plus négocier, ta merde il faut assumer. Il ne te reste plus qu'à prier pour absoudre tes péchés. Il ne te reste plus qu'à pleurer en commençant à creuser. Dans la forêt. Fin de citation, c'est le nom de votre groupe ou c'est le nom du groupe dans la fiction audio ? Bah c'est un peu les deux en fait. C'est un peu les deux quoi. C'est le nom du groupe, c'est le nom du groupe, c'est le nom du projet, mais c'est le nom de notre groupe aussi quoi. D'accord. Ok, c'est le nom de la personne des personnes qui s'en occupent en fait, c'est le nom du groupe, globalement. Exactement. Ouais, Très bien. exactement. On parle de plusieurs personnes, je dis vous depuis tout à l'heure, mais on n'a pas défini qui est qui et qui fait quoi. Alors, on est deux sur le projet. Il y a Alexandre et moi, donc on est tous les deux, et en fait, on fait tout ensemble. C'est-à-dire que on écrit ensemble, on fait la musique ensemble, on fait tout ensemble. On a tout fait ensemble, en fait. D'accord, mais il y a des voix féminines quand même dans le truc, donc vous Ah n'êtes oui, pas pardon. que tous les deux. Eh oui, bien sûr. On a fait appel à des comédiens parce que on avait la nécessité enfin, dans une bonne fiction audio, un des éléments les plus importants, c'est qu'on distingue les personnages. Et donc on a fait appel à des personnages, à des comédiens pour faire des personnages, d'autres personnages en fait. Et donc du coup, il y a Mathieu Goussef qui fait le personnage de Ange Marsoulacci, et on a Laure Barbotte. Ange Marsoulacci, définis un peu qui est qui. Ah oui, alors Ange Marsoulacci, c'est un truand, un peu médiocre qui vit dans l'ombre de son père, qui lui est un type extrêmement inquiétant, charismatique, et qui prend un peu toute la place, quoi. Okay. On parlait de voix féminines, donc Street Credibility, c'est qui ? On va faire un peu Street tous les personnages ? Ouais, bien sûr, ouais. Street Credibility, qui est interprétée par Laure Barbotte, qui, elle, est la femme de main de Ange Marsoulacci, qui prend de moins en moins de plaisir à travailler avec ce type-là. Et du coup, on a laissé de côté les trois personnages qui, pour moi, me semblent principaux, mais je ne suis pas allé jusqu'au bout de la série encore. Exactement. Voilà. Donc, qui sont-ils ? Que font-ils ? On va commencer par Guilty Fixer. Guilty Fixer, qui est un type complètement décalé, qui a des problèmes un peu de santé. On va pas dire de santé mentale, mais il a perdu mental, un peu, voilà, d'équilibre. C'est ça. Il a perdu
on développe pas, mais l'idée c'est qu'il a perdu un peu le sens de l'inhibition, donc il a tendance à lâcher des trucs un peu sans réfléchir. Voilà, c'est un personnage un peu fou qui fait partie du groupe et on se demande parfois pourquoi il est là, comment il a réussi à faire partie de ce groupe-là en fait. Ensuite, on a Canif qui lui donc fait partie aussi du groupe, qui est un type qui a un vice, c'est le jeu en fait, donc il joue beaucoup aux cartes et il perd beaucoup aux cartes. Et ça a tendance à le mettre dans des situations un tout petit peu compliquées. Et on a Didier Shadow, qui lui est un type qui s'occupe dans le groupe fin de citation de faire la musique, en fait. Voilà, Guilty et Canif sont un peu les chanteurs. Et puis Didier Shadow, lui, principalement, il fait, même s'il chante un peu, il fait c'est le beatmaker du groupe, on va dire. Et c'est une personne qui se prend pour quelqu'un qui ne l'est pas. En gros, il se prend pour un bonhomme, alors que c'est plutôt un bolos, quoi. Et en termes d'interprétation, c'est Alex qui s'occupe de Canif. Et moi, j'interprète Guilty et Didier Shadow. Donc du coup, d'un côté, on a ce monde un peu mafioso, de l'autre côté, on a ce groupe de rap, c'est ça? Ouais. Et, c'est ça, ouais. et donc du coup, ces deux mondes qui sont bien opposés, qu'est-ce qui va finir par les relier sans divulgacher le, euh, Bah, l'intrigue? grosso modo, bah, ça part un peu comme comment ça s'appelle, comme Arnaque, crime et botanique, c'est-à-dire qu'en fait Canif, dans le but de financer le groupe, va aller jouer le RSA de ses potes au poker. Bien entendu, ça va très mal se passer. Il va emprunter de la thune à Ange Marsoulacci qui gère cette salle de poker. Et il va perdre beaucoup et il va falloir les rembourser. Voilà. La saison 1 s'est terminée le 12 juillet dernier. Est-ce qu'une saison 2 est déjà dans les cartons? Ouais, tout à fait, ouais. Alors, dans les cartons, on prend un peu de temps. C'est un process qui est assez long, notamment sur l'écriture, parce que la difficulté, c'est d'écrire des chansons qui racontent quelque chose, mais en gardant l'esprit de faire une chanson, donc c'est un tout petit peu compliqué, mais oui, c'est dans les cartons. On a déjà une trame de saison 2 bien définie, quoi, bien sûr. Et désormais, la question traditionnelle, est-ce que vous connaissez un petit service qui s'appelle PodCloud? Ouais, on connaît très bien PodCloud, c'est eux qui nous hébergent, et j'en suis ravi. Je suis très satisfait de notre travail avec eux. Et sinon, quels seraient tes conseils pour les nouveaux podcasteurs ou ceux qui souhaitent se lancer? Eh ben, c'est très simple en fait. S'il y a des idées, les développer à l'écrit, bien entendu, mais rapidement arrêter de théoriser et de faire. Avec, on n'a pas besoin de beaucoup de moyens pour faire des essais. Donc faire, écouter ce que ça donne, faire écouter à son entourage pour voir, pour avoir un peu des retours constructif de comment améliorer le truc. Mais voilà, moi mon conseil c'est à un moment arrêter de penser et d'agir. C'est pas mal. C'est une version développée de se lancer, mais j'aime beaucoup. C'est Bon, bah, sincère. écoute, merci de ta participation à l'émission. On retrouve nos auditeurs la semaine prochaine. Et Merci. d'ici là, écoutez du podcast. Au revoir.